interdiction pour l'enfer de te toucher le jour du jugement, Inch'Allah, si tu prononces cette simple parole. Et ici, subhanallah, certains, ils sont interdits d'aller au paradis. Mais toi, par cette parole, tu seras interdit d'aller en enfer, Inch'Allah. C'est dire la grande valeur que possède cette parole. Et en partageant cette vidéo avec tes proches et en la republiant, tu viendras le jour de la résurrection avec énormément de bonnes actions, Inch'Allah. Imagine que par ta cause, des proches à toi, que tu aimes, soient interdits d'entrer en enfer par ta cause, subhanallah. Quelle est la joie que tu pourras ressentir en ce grand jour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: aucun serviteur ne viendra au jour de la résurrection en disant la parole La ilaha illallah, ce qui signifie aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, en recherchant par cette parole le visage d'Allah, c'est-à-dire en étant sincère, sans que Allah ne l'interdise d'entrer dans le feu. Et c'est une parole que l'on connaît tous, mais est-ce qu'on connaissait la grande valeur de cette parole? Donc ici, dans ce hadith, il est mentionné une des conditions de cette parole pour qu'elle soit valide, à savoir la sincérité. Et bien évidemment, tu dois venir avec d'autres conditions qui sont au nombre de 7, certains savants en mentionnent 8, afin que cette parole te soit bénéfique le jour de la résurrection et que tu puisses entrer par sa cause au paradis, Inch'Allah. Pour mentionner rapidement ces conditions, nous avons la science qui s'oppose à l'ignorance, nous avons la certitude qui s'oppose au doute, nous avons la sincérité qui s'oppose au shirk, nous avons la véracité qui s'oppose au mensonge, nous avons l'amour qui s'oppose à la haine, nous avons la soumission qui s'oppose au délaissement et nous avons l'acceptation qui s'oppose au rejet.